Hello les amis et bienvenue pour le tuto numéro 3. Alors dans ce tuto numéro 3, nous allons faire quoi? Nous allons commencer à faire un petit peu de Wi-Fi avec une petite télécommande qui est en fait un ordinateur portable. Alors comme vous l'avez remarqué, ici il n'y a aucun ordinateur. Pourquoi? Parce que j'envoie en Wi-Fi avec une télécommande l'adresse et le temps d'ouverture à un ordinateur qui lui est relié à la porte. Mais aujourd'hui, nous allons le faire un peu plus facile pour commencer. Alors voilà, nous revenons dans la même pièce que le tuto numéro 2 pour la simple et bonne raison qu'en fait on va simplement améliorer le programme. Et pour ça, nous allons simplement avoir deux items de plus, qui est le Wi-Fi et la télécommande qui est partie ici. Voilà. Alors, la télécommande, qui est en fait un ordinateur portable, se craft avec de l'or, une pomme d'or et une vitre. Pour rajouter le Wi-Fi, il y a simplement à mettre un modem Wi-Fi derrière. Alors, pour la télécommande et le craft, c'est ok. Alors voilà, pour commencer, il nous faut insérer un système Wi-Fi dans l'ordinateur. Pour ça, nous prenons le modem Wi-Fi. En Shift, clic droit, et nous plaçons le Wi-Fi. Alors le Wi-Fi ici, il est éteint. Quand il est allumé, il y a la bande ici qui est rouge. Alors pour ça, nous allons allumer d'abord le Wi-Fi en premier lieu. Voilà. Alors pour allumer le Wi-Fi, c'est la commande rednet. La commande rednet, oula, elle permet donc de chipoter à tout le Wi-Fi. Alors ici on va mettre rednet, on va l'ouvrir, open. Et alors, ici vous voyez que le Wi-Fi est à droite. C'est important, hein. En fait, on va ici signaler où est le Wi-Fi. Donc ici il est à droite, donc right. Voilà. À chaque fois je l'écris mal, alors je préfère vérifier. Mais donc voilà, ici on va déjà rien que faire allumer le Wi-Fi. Donc on va quitter le programme. On redémarre. Et voilà, le Wi-Fi est allumé. Donc ça, c'est une première chose. Alors, deuxièmement, comme ce PC va nous servir un peu plus comme serveur, on va simplement virer tout ce qu'on n'a plus besoin, comme par exemple le fait d'afficher quelque chose à l'écran. Ici on n'en aura plus besoin. L'adresse, on ne va plus écrire dessus. Alors ici on va pas simplement supprimer, on va juste modifier. Donc on va mettre égal adresse égale rednet. J'ai dit rednet. Point. Et alors c'est receive. En fait, avec cette commande là, il va attendre de recevoir la variable adresse. Mais nous allons rajouter devant ID. En fait, nous allons recevoir l'ID. C'est pour savoir en fait à quel ordinateur on envoie la donnée. Donc vous allez voir. Donc ici je dois faire ceci. Ensuite, ouais, ça c'est bon. Alors, nous pouvons arrêter l'ordinateur, je crois. Le redémarrer. Voilà, donc ici il attend une adresse. Alors, nous allons démarrer notre petit ordinateur de poche, faire un edit startup. Et là nous allons faire quoi? Nous allons déjà allumer le Wi-Fi. Alors pour allumer le Wi-Fi du Pocket, il est considéré à l'arrière, vu que dans le craft on le met derrière. Alors regardez bien ici, dans la barre, le petit point en dessous de la télécommande est toujours noir.
Donc on va l'allumer, voilà. Alors on va faire la même chose, un rednet.open, et nous allons donc dire qu'il est derrière, donc back. Voilà. Alors déjà, rien que ceci. Voilà. Le bouton est devenu rouge. Ici. Donc c'est qu'il est bien allumé. Alors nous allons de nouveau l'éditer. Alors ici, comme c'est notre programme qui envoie, nous allons devoir afficher quelque chose. Donc on va faire un print. Et nous allons mettre voilà, comme ceci, notre message. Ensuite on va attendre à recevoir quelque chose. Donc on va recevoir l'adresse. Alors on va recevoir l'adresse de la même manière que la dernière fois, dans le tuto 2, avec la commande read. Et ensuite il va falloir envoyer cette commande. Alors pour l'envoyer, on fait que je dise pas de bêtises. Alors on fait un rednet. Ici on fait un send. Et alors dans le send, par rapport à tantôt ce que je disais avec l'ID, nous allons envoyer l'ID. Alors comme je ne sais pas quel est l'ID, parce que j'ai oublié, je vais aller le vérifier. 6. Donc nous allons envoyer 6, virgule, et adresse. Voilà. Donc ici, on envoie bien l'ID et l'adresse. Après, c'est déjà tout. On peut faire un shell, un run, voilà, et on met le reboot. Voilà. Donc comme ça me semble bon. On va essayer. J'espère que c'est bon. Normalement, je vois pas où l'erreur. Voilà. Donc, on demande une adresse. Alors, OAOH, OAO. Et voilà. Comme vous voyez, j'envoie bien l'adresse directement au PC ici. Et c'est toujours les 25 secondes de base, je crois qu'on l'avait mis au tuto 2. Voilà. Et hop, c'est reparti. Donc voilà. On a réussi à envoyer en Wi-Fi, avec une petite télécommande, à un ordinateur. Donc ce qui fait que vous pouvez vraiment vous promener partout. Vous n'êtes pas obligé d'aller à l'ordinateur précisément. Maintenant, ce serait bien aussi qu'on envoie pas que l'adresse, mais aussi le temps d'ouverture. Admettons que vous avez envie de faire un voyage entre votre base, je veux dire votre base minière et votre base normale. Vous avez besoin de prendre beaucoup de ressources et vous n'avez pas envie de réouvrir la porte à tout bout de champ. Vous pouvez faire par exemple 1000 secondes, histoire de vous laisser bien le temps de passer plusieurs fois dans la porte. Ou alors mettre justement un temps très court pour faire par exemple rentrer qu'une personne. Alors on va faire ça. On va de nouveau éditer le programme et on va simplement et tout bêtement, où il est, ici, on va demander donc de recevoir un ID et une adresse. Alors l'adresse, une variable.
Alors la variable, on va l'appeler temps. Je pense que ça reflète bien ce que ça veut dire. Alors le temps, même chose, on met redNet, passive, voilà. Et donc maintenant, la seule différence, c'est qu'on va mettre temps ici. Alors, si je mets juste temps comme ça, il va pas le prendre. Pourquoi? Parce que quand on envoie la variable, il la reçoit en string. Alors, à partir de maintenant, il faudra peut-être commencer à s'y connaître un tout petit peu en programmation. C'est pas encore très poussé. Donc le string va contenir une chaîne de caractères et un int va contenir juste des chiffres, un nombre. Donc si on envoie nous comme l'adresse, en fait il reçoit une chaîne de caractères. Mais si on le met dans le sleep, il y a un moment où il va pas être très content. Pour la simple et bonne raison que le sleep lui attend un nombre, et là il va recevoir 30 mais en chaîne de caractères, par exemple 30. Donc nous devons le caster. Alors le cast ici c'est toNumber, donc ceci permet en fait de dire la variable temps, on la change en nombre. Alors ça va, de cette manière là il le fera directement, il n'y a pas de problème. Si vous mettez un nombre et que vous le castez, il gardera bien ce nombre. Si vous mettez une chaîne de caractères, une lettre, il me semble que normalement il devrait prendre, en loi aussi, enfin dans les autres c'est comme ça qu'il fait en tout cas, et il va prendre je reviens plus sur le nom, enfin soit tant pis. Et donc ici normalement on est bon, nous aurons bien une variable avec un nombre. Voilà. Mais ici aussi on doit changer le programme, c'est pas très compliqué. On va faire ici juste je pense que ouais, il faut faire un shell run. Alors je préfère par facilité faire un shell run clear, voilà comme ceci. Et alors ici on demande le temps d'ouverture, donc print hop temps d'ouverture, hop j'ai oublié ceci, voilà. Alors avec le temps d'ouverture nous allons donc attendre la variable temps qui va être égal à ce qu'on tape au clavier, et après même chose, on l'envoie. Donc on fait un rednet.send et on envoie à 6 le temps. Voilà. Donc normalement ça devrait fonctionner. Donc OAO HOAO. Première chose, temps d'ouverture. Alors pour qu'on voit la différence, je vais mettre 10 secondes. Donc la porte n'aura pas le temps de s'ouvrir. Et voilà, donc ça c'est bien la preuve que ça fonctionne. Donc voilà, pour ce tuto je voulais faire que ça, parce que sinon ça va durer un peu trop longtemps. La prochaine fois, qu'est-ce qu'on pourra faire la prochaine fois? Je ne sais pas, je vais vous préparer quelque chose. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira, et que ça vous donne envie encore de continuer et d'aller plus loin. Et donc voilà, tout simplement.
J'espère que vous avez aimé la vidéo et que vous mettrez un petit j'aime en soutien. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Merci et à bientôt.